Hey yo, salutations à toi famille, en espérant que tu te portes bien. Eh ben écoute, moi ça va à merveille. Je suis très content de tomber une fois de plus dans cette nouvelle vidéo réaction Gali Garvey tout seul, featuring Héritier Watanabe, une chanson bel et bien mélancolique. Je suis tombé sur cette chanson par hasard, hein. Je ne savais pas, je n'avais pas d'infos et tout. D'ailleurs, on m'a envoyé un lien très rapidement par l'un de mes amis et tout qui me suit de près. Il dit, il faudra que tu fasses une petite réaction là-dessus parce que c'est une chanson qui mérite réellement une visibilité énorme vu la participation également de cette big star Héritier Watanabe avec sa voix mélodieuse, une voix charismatique carrément qui assoit la chanson à un certain moment. Une fois sa présence, elle est requise bien évidemment dans la chanson, on sent que la chanson se transforme. Pourquoi? Parce qu'il a une voix assez rare, une voix puissante, une voix imposante, voyez-vous. Mais on ne rejette pas le talent de Gali Garvey. C'est un jeune, on va dire, j'ai envie de dire chanteur, plus chanteur de variété. J'ai envie de dire ça. J'ai envie de dire ça parce que rappeur, il n'est pas dans ces registres-là. Ou soit, je pourrais dire, il fait de la musique typique, tout simplement. Voyez-vous? Ce qui est bien est que il a eu à faire un long parcours avant de devenir ce qu'il est au jour d'aujourd'hui. Il est passé par différentes, on va dire, télécrochets pour asseoir carrément sa notoriété, combien même il s'est battu il y a longtemps. Je me rappelle d'une histoire. Avant, je faisais la comédie sur Instagram. Pour tous ceux-là qui pourront nécessairement faire un tour, c'est Evie Mawet et ça porte la même nom que la chaîne. Il y a l'un de ces gars, je pense, soit c'était un fanatique, je ne sais pas trop, qui m'a recommandé la chanson, c'était encore quoi, vite fait, c'était Tuna Base, voilà, Tuna Base je pense. Pendant que je faisais la comédie, c'est une chanson qui date de 2 à 3 ans carrément. L'un de fans, j'ai envie de dire, ou soit son équipe, je ne sais pas, m'a contacté pour faire une pub et tout. Moi d'ailleurs j'étais étonné, je me disais mais finalement... à son niveau, il n'a pas besoin de ma pub à moi, alors que je jouissais également d'une petite, on va dire, visibilité. Mais bon, après, j'ai quand même exécuté cela de ma façon à moi, donc dans mon cercle à moi. Donc c'est une petite anecdote de rien du tout. Pour revenir à ce que je disais, c'est un gars qui a bataillé, qui a charbonné pour devenir ce qu'il est, presque finaliste, j'ai envie de dire, demi-finaliste du concours Vodacom de Best ou Superstar. Bon, veillez simplement, mais fixez en commentaire si ce sera bon. Mais le titre qui m'est resté gravé carrément, c'est le titre il a partagé l'affiche avec Koffi Olomide, Mbokelengi, qui est resté un slogan au jour d'aujourd'hui en République démocratique du Congo. Mbokelengi, un titre qui cumule sur YouTube bien évidemment, 862 000 vues, c'est énorme. Ça doit faire une année carrément qu'il a sorti ces titres. Et ben il a enchaîné également d'autres titres à succès tels qu'Intimidation, Nazali, Yobongo Yo. Excusez-moi, je vais rapidement aller. Boyo Kakawapi, voilà, Boyo Kakawapi, c'est bien ce qu'il fait. Et ensuite vient Tout seul. Une chanson qui rappelle une petite déception. Voilà quoi, il y a la déception en amour, ça, tout le monde l'a connu. Tout le monde n'en sort pas indemne carrément. Une femme qui réclame le love de son mari, soit ça pourrait être à l'inverse, bien évidemment. La chanson dans laquelle il partage l'affiche avec Héritier Watanabe, comme je l'ai dit tantôt, mélodieuse, normale, ça remplit tout le code. Je dirais beaucoup plus loin d'ailleurs, c'est du R&B congolais, j'ai envie de dire. Et ben, peaufiner, fignoler, on sent à un moment donné les instruments s'expriment également, il y a le temps, carrément c'est mélodieux, c'est mélancolique, ça a du charme la chanson, et les deux artistes également apportent beaucoup plus à la chanson. En dehors de la voix, il y a plus, également la prestance, la présence, on va dire, dans le clip et tout. Donc c'est vraiment communicatif, j'ai envie de dire, ces clips. Et puis la chanson de même.
Ça nous plonge dans une émotion, on va dire, de tristesse, une émotion de langoureuse, bien évidemment, hein, pour nous rappeler un peu la déception, le goût amer de l'amour et tout. Donc je pense que c'est réussi de mon côté, mais j'aurais voulu plus. J'aurais voulu plus. Mais c'est déjà pas mal. Pour moi, la chanson, elle est aboutie, j'ai envie de dire, à 80%. J'aurais aimé voir plus, j'aurais aimé beaucoup plus hein, de développement dans le texte, mais ce qu'il a fait, c'est déjà pas mal. Donc voilà, vous me direz ce que vous en pensez normalement en commentaire. Moi, c'est Vimawete, portez-vous bien et passez par mes réseaux sociaux, abonnez-vous hein, et merci d'être surtout là. Et tous ceux-là qui aimeraient, voilà quoi, je m'adresse aux jeunes artistes hein, qui manquent un tout petit peu de visibilité à mon niveau. Vous pourrez nécessairement me contacter via Instagram. On pourrait régler ça hein, pour que je fasse, voilà quoi, beaucoup plus hein, de pub sur vous, soit une visibilité. J'ai contribué un tout petit peu à mon niveau. Ce sera quelque chose de bien. On se donne rendez-vous très prochainement. Portez-vous bien. Ciao.